Mais moi, je suis ravie de vous raconter mon histoire. Et c'est une histoire de voyage. Quand j'étais jeune, je suis partie en Espagne en stop. Avec mon amoureux. Et nous avons décidé d'aller dans le sud de l'Espagne, c'est-à-dire en Andalousie, là où il fait le plus chaud. En plein été, évidemment. Voilà. Et donc, nous sommes partis en stop. Alors, le stop, c'est un sac à dos, un duvet et ça. Ah oui, ah oui. Hein. Et le sourire quand même. Hein. Il faut toujours avoir le sourire, sinon ça ne marche pas. Mais bon, avec mon ami, nous étions très amoureux, donc on avait le sourire en permanence. C'était voilà, c'était toujours très bien. Et donc, nous voilà partis à Grenade. Grenade, c'est magnifique, évidemment. Il fait chaud. Et en haut de Grenade, il y a ce qu'on appelle l'Alhambra. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est une forteresse qui a été transformée en palais au fil des temps, qui a été et dont surtout les jardins ont été aménagés par le roi musulman de l'époque, qui s'appelait Mohamed IV, je dirais, de mémoire, mais je ne suis pas vraiment sûre de ça. Et donc il a fait des jardins magnifiques, il a fait des jardins, il appelait ça les jardins du bonheur. C'est vrai qu'il y a de l'eau partout, il y a des fleurs, il y a beaucoup de vasques, de fontaines, de petits ruisseaux, c'est vraiment magnifique. Et ben nous, on avait dans l'idée de dormir dans le jardin. Parce que quand même, quand on fait du stop, on dort dehors. Hein. Voilà. À mon époque, il y a de cela quelques années quand même, on n'avait pas les moyens de se payer l'hôtel, ni la chambre chez l'habitant, ni tout ça. Et puis bon, quand on faisait la route, forcément, on dormait dehors, ça faisait partie du paysage, quoi. Et donc on avait décidé de dormir dans ce fameux jardin que nous trouvait très beau. Parce que quand même, là, ailleurs, en Grenade, il y a beaucoup de voitures, tout ça, c'était pas très bien. Bah. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Ah bah, on s'est caché dans ce petit jardin, là, il y avait plein de jolis massifs, des fleurs, des machins. Et à la fermeture, le soir, on était allé se planquer derrière un massif, là, se faire tout petit comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les chiens, il n'y avait pas les gardes armés, les machins, voilà. Ils avaient moins peur peut-être que maintenant, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il qu'on a réussi à se faire enfermer dans le jardin et à dormir dans le jardin. Alors, je ne sais pas si vous imaginez dormir dans un jardin au pied d'un palais. On a vraiment l'impression d'être le roi, quoi. Il y avait la ville en bas avec toutes ces petites lumières là qui clignotaient, c'était absolument paradisiaque. On a très bien dormi. Et donc le matin, nous voici réveillés, discrètement. Bien, dès qu'on a entendu du bruit, on a sorti avec les premiers visiteurs. Et nous voilà repartis sur notre route. Direction Sira. Et Sira, c'est beaucoup moins connu que Grenade, hein, je vous l'accorde. Mais quand même, ça a quelque chose de particulier en Espagne, ce qu'on appelle ça la poêle à frire. C'est un endroit, Sira, où il fait 56 degrés la nuit. Voilà, en plein été. C'est le désert, en fait. Hein. Il y a des oliviers, des amandiers et des routes interminables. Il n'y a pas grand monde. Il fait froid. Il fait froid la nuit, pardon. Il fait chaud, très chaud le jour. Donc on est là, on nous a déposés dans un petit coin, là, à proximité de cet endroit. Et on fait du stop. Ça ne marche pas fort. Hein. Il y a une route interminable, ici, là, devant, là-bas, tout au bout. De l'autre côté, n'en parlons pas. Il fait chaud, mais c'est épouvantable. Il y a un petit arbre maigrichon, on ne se met même pas à l'abri dessous. Et à côté de cet arbre, quand même, il y a un ruisseau qui passe. Ça, c'est le bonheur absolu. On se met là. On se trempe dans le ruisseau, on se couche dans le ruisseau, là. Pas dire être trempé, on était bien, il faisait frais. Bon, après, il faut quand même sortir, il faut continuer à faire du stop. Et on sèche aussi vite qu'on s'est mouillé, quoi. Et mon copain, qui était comme moi sur la route depuis un moment, il avait attrapé un coup de chaleur, je crois. Il avait de la fièvre, il n'était pas trac, il était un peu chaud, un peu froid, vous savez, comme quand on attrape un coup de chaud, quoi. Bon, et on était là au milieu de nulle part. Il n'y avait rien autour. Il n'y avait pas de voiture qui passait. Qu'est-ce qu'on fait hein? Bien obligé de prendre son mal en patience.
de boire un peu l'eau du ruisseau, là, parce qu'on n'avait plus d'eau. Enfin, là-bas, tout au bout, il arrive un camion. Oh, soulagement. Oh, moi, je lève mon plus beau pouce, mon sourire. Voilà, comme ça. Mon copain se planque un peu, c'est mieux. Voilà, il arrive un gros camion là-bas au fond. Comme ça. Mais il était loin. Alors, ça met un temps interminable à arriver un camion, là, comme ça. Bon, enfin, il arrive, parce qu'on ne sait jamais, tant qu'il n'est pas passé, là. On ne sait pas s'il va s'arrêter ou s'il va filer, quoi. Alors, et puis, le camion s'arrête à côté de nous, on monte. Et dans un camion, comme ici, comme partout maintenant, il y a 3 places dans un camion à l'avant d'un camion. Hein. Le chauffeur, un passager, un deuxième passager. Donc on monte, je monte à bord, je monte le sac, le machin, tu vois. Hein. Et mon collègue qui en menait pas large, qui était vraiment pas traque, il s'assoit là à côté de moi. Donc on commence à rouler, moi je parlais pas espagnol, alors c'était un peu dur. Par contre, mon compagnon, lui, parlait bien espagnol, mais il n'était pas trop en état de faire la conversation. Voilà, donc il finit par s'endormir, par somnoler là contre sa vitre. Et à partir du moment où il somnole, qu'est-ce qui se passe? Continue. Bernard, réveille-toi. Oh oui, bon, il se réveille un peu, comme ça, il regarde. Continue. On avance. Bernard, mon copain, il se rendort parce que le pauvre, il n'était pas très bien. Et immédiatement, le chauffeur remet sa main sur ma cuisse. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois, ça commence à bien faire, quoi. Hein. Alors, je commence à lui manifester violemment mon désaccord. Et que fait le monsieur? Je vous le donne en 1000. Il stoppe et il nous fait descendre. Donc, nous voilà avec notre barda, nos machins, nos trucs, en race campagne au milieu de nulle part. Bernard qui était là, somnolent, il patraque comme il pouvait. Il n'y avait rien autour, il faisait nuit. Ah, c'est un peu compliqué là. Bon, en race campagne, on ne trouve pas grand-chose. On risque pas grand-chose non plus, donc on se met dans le champ au bord de la route là. Il y avait un peu des pierres, hein, ça faisait un peu mal au dos, mais bon. Hein. Parce qu'à l'époque, là j'ai apporté mon tapis, mais à l'époque on n'avait pas de tapis. Hein. On n'avait pas de tapis, non. Ouais. Et donc voilà, on s'endort là. On s'endort, hein, on dort à peu près bien. Bon, le matin on se réveille et on recommence à marcher péniblement là sur notre route. Il faisait chaud toujours. Là. Et puis là, au bord de la route, il y avait un figuier de Barbarie. Avec les grandes machins comme ça, là, vous savez ce que c'est, là. Tout plein d'épines. C'est sympathique comme arbre, vraiment, c'est fantastique. Hein. Très accueillant comme arbre, je trouve. Et sur le figuier de Barbarie, il y avait des figues mûres, des fruits. Nous on avait soif, on avait faim, et que fait mon ami? Il prend la figue. Il la lâche aussitôt, évidemment, parce qu'il a les mains pleines d'épines. Parce que c'est plein de petites épines comme... Et alors ces épines-là dans la main, ben, ça fait très mal. Alors d'abord instinctivement on fait ça, c'est pire parce que ça enfonce les piquants. Là on a très très mal tout de suite. On dirait des milliers de petites aiguilles qui rentrent là, ce qui est le cas d'ailleurs. Après on fait ça, c'est pire aussi parce que maintenant on en a sur le pantalon et dans les jambes. Il souffle, pas beaucoup d'effet. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Alors lui, déjà qu'il n'était pas bien, en plus les mains pleines d'épines, je ne raconte pas. Il faisait la gueule quoi. Et il n'y a pas loin, là-bas, il y avait une petite maison. Et moi, je vois un monsieur sortir là-bas de sa maison, qui nous avait vus, nous surveillait en fait, parce que dans ces endroits où il n'y a personne, évidemment, le premier gens qui passent, ils sont... Et ce monsieur s'approche en claudiquant, c'était un vieux monsieur, et il rigolait. Mais il rigolait de nous, en plus, il se fichait de nous, quoi. On nous a bien fait comprendre qu'on était vraiment des pauvres touristes, qu'on n'y comprenait rien. Mais ceci dit, il nous a montré comment enlever les épines des machins. Alors je vous livre l'astuce. Il faut prendre un peu de sable dans sa main, qu'on trouve généralement au bord des routes, du sable très fin. On se frotte les mains comme ça, et ça enlève les épines. Alors si jamais chez vous, vous avez des figuiers de Barbarie, essayez, vous verrez, ça marche. Et les figuiers, les figues de Barbarie, on les cueille avec un morceau de papier un peu épais. On les pose par terre, comme ça on tient le papier, là, comme ça, et on coupe avec un couteau au milieu, et ça s'ouvre. Et on mange à l'intérieur sans se piquer, voilà. Et parce que c'est délicieux, les figues de Barbarie, quand même.
Voilà. Donc, ce monsieur nous a emmenés à sa maison, très gentil. Il nous a donné à boire, il nous a donné des provisions d'eau, ce qui était inestimable parce qu'en Espagne, dans ces régions-là, il y a 40 ans, on payait l'eau. Il y avait des petites gargoulettes là devant les portes, on buvait l'eau, mais il fallait mettre une pièce pour boire l'eau, quoi. Donc ce monsieur nous a donné de l'eau, il a donné aussi des médicaments pour les maux de tête et la fièvre de mon ami. Et nous voilà repartis, clopin, colpant, le lendemain ça allait mieux. Donc on a fini par aller à la perle de l'Andalousie, c'est Séville. Ouais, toujours comme ça, ça a bien marché. On a rencontré des gens charmants. Et Séville, c'est très très beau aussi. Beaucoup de choses à visiter, beaucoup de monuments et beaucoup de touristes de tous les pays. Et il y a 40 ans, il y avait beaucoup de routards aussi. Beaucoup de gens qui dormaient dehors avec des sacs à dos. Et à Séville, il y a la particularité, il y a un grand jardin. Et tous les gens qui dormaient dehors se retrouvaient là en fait. Donc c'était un jardin un peu en pente, avec plein d'arbres. Donc voilà, comme ça, là, on se posait au pied d'un arbre. On était pas mal du tout. Et donc, il y a plein de gens autour. Bon. Le soir, on se met tous les deux dans le duvet. Ah, quand même, duvet. Pour les vieux, ils doivent avoir connu ça aussi. On a un duvet comme ça, on en avait un chacun. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On les accrochait ensemble. Hein? Voilà, je vois qu'il y a des connaisseurs. Et oui, c'est drôlement bien ça. Pouvoir accrocher 2 duvets ensemble, ça faisait un grand. Et quand on est très amoureux, c'est très très chouette. N'est-ce pas? C'est mieux que d'avoir... voilà, bon, vous m'avez compris. Et donc on se couche tous les deux. Pardon? Il fallait trouver l'astuce. Voilà. Donc on se couche tous les deux dans le duvet, on est très bien. Bernard est là à ma droite. On regarde un peu dehors, comme ça, on regarde un peu ce qui se passe, tout ça. Et puis là-bas au loin, on voit des lampes de poche qui se promènent. D'autres, bon, il n'y avait pas de lumière, alors bon, il faisait noir. On se dit, bon, ils rentrent chez eux, ou ils vont dans leur tente, ou leur machin. Et en fait, après, on entend courir, et des grands cris. En fait, on a conclu que c'est quelqu'un qui s'est fait voler quelque chose. Hein. Mais bon, après, on n'a plus rien entendu, plus de bruit. Bon. Nous, quand même, on était un petit peu prudents. On mettait nos sous et nos papiers dans nos poches, dans le duvet quand même. C'était le minimum sécuritaire, on dira. Voilà. Après, si on nous volait le duvet, ben, c'était pas bien grave. Ou plutôt le sac à dos, c'était pas bien grave non plus. Donc, on s'endort tous les deux comme ça dans notre duvet. On était fort bien. C'était vraiment très, très chouette cet endroit. Et on s'endort. Et dans la nuit, moi, je me réveille. Je ne sais pas trop pourquoi, et des fois, il y a un truc qui réveille. Je me tourne un peu, hop, je me rendors. Il y a un truc bizarre. Il y avait quelqu'un là, à côté de moi, dans le duvet. Ben oui, dans le duvet. J'ai eu peur en fait. Hein. J'ai eu peur sur le coup, quoi. Ce mec-là, on ne le connaissait pas. On ne lui avait pas dit de venir. On ne l'avait pas entendu. Alors, il dormait. Il dormait là, dans le duvet à côté de moi. Il n'avait pas l'air... Je me souviens, il était brun, il avait une moustache. C'est à peu près tout ce que je me souviens de lui. Voilà. Mais il dormait. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Bernard, mon compagnon, il dormait aussi. Bernard! Bernard! Bon, il finit par se réveiller quand même, hein, à force. Je lui tape dessus, là, coup de coude, comme ça. Il regarde comme ça. Lui aussi, il a été très étonné quand même. Hein. Alors on se consulte, on conciliabule dans la voix basse, comme ça. Et puis on fait ça. Moi je vais là, et lui il va là. Le monsieur, inconnu, mon copain et moi. Et pourquoi on ne l'a pas réveillé, j'en sais rien. En fait, on ne l'a pas réveillé, le monsieur. Il dormait, il avait avoir froid. On l'a laissé dormir. Et on a juste changé de place, comme ça. Un reste de pudeur, sans doute. Hein. Et on s'est rendormi, en fait. On s'est rendormi. Ouais. Et puis le matin, ben, on a fini par se réveiller, forcément. Hein. Et ben, le matin, quand on s'est réveillé, le monsieur n'était plus là. Il était parti.
sans bruit, comme il est parti, exactement. Sans bruit, on ne l'a plus jamais vu. Bon, et encore maintenant, je me demande si j'ai pas rêvé, franchement. Parce que c'est un truc, on dirait un rêve, quoi. Très bizarre. Mais après, on en a conclu quand même que ce monsieur, ben, il avait tout simplement froid, quoi. Parce que la nuit, il fait froid, le jour, il fait 50, la nuit, il doit faire 15. Donc du coup, l'écart de température est important. Et donc la nuit, on a besoin de quelque chose pour se couvrir. Et ce monsieur, comme on était bien collés l'un contre l'autre avec mon copain, il devait y avoir de la place. Donc il se dit, bah, pourquoi pas. Il a eu raison, finalement. Il a eu raison. Il avait besoin d'avoir chaud. Eh oui, Airbnb du Vevey, tout à fait. Mais c'est vrai qu'au-delà de l'anecdote, je dirais que ça structure quand même la manière dont on voit les autres. Et l'accueil de ne pas avoir peur de l'autre, c'est important, quoi. Parce qu'a priori, ben, l'autre, il n'est pas méchant. Et je crois que si on en fait un a priori dans la vie, et moi, depuis cette histoire-là, je pense que ça a forgé ma manière d'être. Parce qu'effectivement, je pense toujours que l'autre, ben, il est sympathique, que l'autre, s'il vient me voir ou s'il me prend un truc, c'est qu'il en a besoin. Et que ben, moi, je ne vais pas faire à dessein du tort aux autres, donc les autres ne m'en feront pas. Voilà un peu la philosophie que j'ai retirée de cette chose-là. Et deuxième chose que je vous invite vivement à faire pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est faites du stop. Hein, parce que c'est un sacré chemin de vie, le stop. Et ben, sur ces entrefaites, je vous souhaite un bon voyage.